Nous sommes de retour et je suis avec mon invité Bruno Bonnel, secrétaire général pour l'investissement. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge du fameux projet France 2030 depuis, corrigez-moi, janvier 2022 pour piloter justement ce projet annoncé par le président de la République en octobre 2021 qui est doté de 34 milliards d'euros et auquel se rajoute, si je ne m'abuse, 20 milliards d'euros du PIA 4. C'est bien ça ? C'est ça, c'est ça. Alors, là, c'est l'investissement massif d'un point de vue politique, en tout cas gouvernemental, pour soutenir la fameuse réindustrialisation. Mais d'un point de vue privé, secteur privé, comment est-ce qu'on travaille avec ce secteur ? Comment ils investissent ? Je suis content que vous me posiez cette question parce qu'en fait, à date, c'est-à-dire après 2 ans de déclenchement de France 2030, on est à 31 milliards de soutien public à la technologie, l'innovation, l'industrie de demain, en fait au monde de demain. Dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du quantique, dans le domaine de la décarbonation. Et à côté de ça, on a des fonds d'investissement privés et une industrie en général qui est assez timorée. Comme si en fait on niait la métamorphose dont nous sommes les témoins aujourd'hui sur ce salon. On voit bien qu'ici, il y a des innovations dans toutes les directions, dans les matériaux, dans les process, dans l'intelligence artificielle qui vient aider à la prise de décision. Et à côté de ça, il y a une résistance à l'investissement. Un petit peu comme si, finalement, l'investissement privé voulait des retours à court terme, une espèce d'angoisse du lendemain, alors que l'investissement public réfléchit, lui, à long terme. Il faut absolument arriver à converger. Nous sommes sur des ratios qui sont trop faibles d'euros publics par rapport à de l'euro privé. On est dans des ratios actuellement qui vont de 1,5, on va dire, c'est-à-dire que pour 1 euro d'argent public, il y a 1,5 euros d'argent privé. Il faudrait que ce chiffre grandisse très rapidement. Vous parlez justement d'investissement court terme, long terme, cette dichotomie entre les fonds, vous les avez cités, qui parfois vont plus sur du private equity, qui démocratisent en fait certains secteurs d'activité, versus l'industrie. Est-ce que pour vous, il y a un paradoxe ? Le paradoxe, c'est que le vrai pari, c'est l'industrie. C'est pas de savoir si on a le dernière application TikTok à la mode. Le vrai pari, c'est pas de savoir si on va avoir un retour rapide sur quelques millions d'euros qu'on va mettre sur une start-up qui va disparaître. Vous savez, moi, j'ai jamais aimé le mot licorne. Parce que le mot licorne, c'est quand même un animal qui a disparu. C'est pas pérenne, la licorne. Il vaudrait mieux qu'on fabrique, au contraire, des éléphants qui sont là depuis la nuit des temps et qui sont encore bien là. Il faudrait qu'on fabrique justement des sociétés qui sont costaudes, qui soient pérennes, et l'industrie en fait partie. Alors, un des pans très important justement de l'industrie, et on le voit avec la présence des jeunes, plus de 6000 jeunes qui sont venus en nombre sur le salon, c'est la formation et c'est l'emploi, qui sont donc très importants, cette notion aussi d'attractivité des industries. Comment est-ce que vous vous êtes emparé du sujet sur le projet ? Comment est-ce qu'on motive ? Comment est-ce qu'on pousse les formations ? Racontez-moi. Déjà, très concrètement, c'est 2 milliards. Sur le plan de 54 milliards, c'est 2 milliards qui sont directement consacrés à la formation et aux compétences et métiers d'avenir. Donc ça, c'est encore très une important. fois, les politiques s'investissent. Les politiques font plus que s'investir parce qu'on va jusqu'à subventionner 70 voire 80% dans certains cas des nouvelles écoles, dans l'hydrogène, dans la batterie, dans le nucléaire. C'est-à-dire qu'on soutient vraiment, objectif, 1 million de nouvelles formations à 2030. Est-ce qu'il y a une vraie demande, une vraie attente de la part des jeunes ? On va le voir juste et après. Et là, le paradoxe, c'est qu'on a des écoles qui sont flambant neuves, on a des professeurs motivés, on a un avenir radieux dans l'industrie vertueuse et on a une attractivité en berne. On a des jeunes qui nous disent on n'en comprend pas bien le sens. Et là-dessus, il faut vraiment qu'on se relève les manches. Alors moi, j'ai envie de leur dire 2 choses. 1, si on veut changer le monde, il faut se relever les manches. Donc à un moment donné, il va falloir faire le pas vers ces nouvelles formations pour avoir des compétences pour réussir à les mettre en place. 2, l'industrie n'est plus Zola. On est dans une caricature industrielle où ce sont des métiers qui sont pénibles, mal payés, où on fait des horaires qui sont complètement débiles. C'est exactement le contraire. Dans les usines, on mange par terre, on est bien payé et les horaires sont flexibles. Donc ça veut dire que pour les jeunes, il peut y avoir une vie professionnelle et une vie personnelle. L'industrie, c'est vraiment un endroit où on peut s'épanouir.
Alors, vous opposez justement, on va dire, l'ambiance, le contexte, l'atmosphère justement des sociétés, mais peut-être qu'aussi on a eu du mal à un moment donné, on va le voir avec une prochaine invitée que je vais recevoir chez Robotic First, l'engouement pour les matières scientifiques, on le voit ne serait-ce que dans la filière du bac. Les jeunes n'aiment pas les maths, les jeunes ont du mal, en tout cas la plupart avec les sciences. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'un point de vue éducation, apprentissage? Alors, en tout cas, l'apprentissage a été un grand succès parce qu'on a mis en corrélation la formation qu'on donnait aux jeunes avec de l'expérience du terrain. Il faut continuer sur cette voie-là. Et là, vous avez raison, c'est qu'on a toujours présenté les mathématiques comme un espèce d'alpha et d'oméga de la science. C'est ça. On est resté dans l'abstrait. Là, il faut ramener dans le concret, à travers les stages, l'initiative récente du gouvernement de dire on fait des stages en seconde, l'initiative d'avoir de l'apprentissage qui est subventionné, qui est soutenu, et puis redonner aussi du sens à des nouveaux métiers. Quand on dit aux gens, vous allez faire du bien à la planète, vous allez guérir des maladies incurables, vous allez trouver des solutions de l'alimentation qui va empêcher d'avoir des phytosanitaires partout, eh bien, on redonne du sens, c'est du concret, et ça vaut le coup de faire des études scientifiques. Alors, quelque chose qui est concret, qui attire beaucoup les jeunes aussi, et pas que, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Il y a cette nouvelle axe stratégique, je crois annoncé au mois de décembre sur votre projet, qui connaît cette accélération majeure. Comment est-ce que vous abordez le sujet? C'est quoi les enjeux? C'est quoi les actions? L'enjeu de l'IA, c'est... Alors quand on dit IA, on dit intelligence artificielle. Moi, j'aime bien dire intelligence augmentée. C'est-à-dire c'est augmenter l'intelligence de l'être humain parce qu'on reçoit des milliers, des millions, des dizaines de millions de données. Il faut savoir les trier, les mettre ensemble pour prendre des bonnes décisions. Eh bien, par exemple, je vais descendre de la météo. La météo influe sur l'écologie. Parce que c'est avec la météo qu'on va voir plein d'informations. S'il y a derrière la météo des ordinateurs, de l'intelligence artificielle, une complexité de traitement de l'information qui va aider des hommes et des femmes à faire des décisions. Bien oui, il faut que ça rentre dans le jeu. Donc France 2030 aujourd'hui intègre dans ses appels à projets l'intelligence artificielle et va d'une façon assez privilégiée favoriser les dossiers qui regardent devant, intègrent l'intelligence artificielle dans leurs propositions de transformation de l'industrie. Donc un bel avenir est en route. On l'espère en tout cas, on fait tout pour. Merci Bruno Bonnet. Je rappelle que vous êtes secrétaire général pour l'investissement, chargé du fameux projet France 2030. On se reverra, j'espère, pour faire le bilan de tout ça. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci.